heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouveau love sur un thème que vous allez évidemment adorer, qui est en lien avec les nouveaux paradigmes que je vous ai proposés il y a encore quelques temps sur justement le fait que tout est déjà là, que les choses sont déjà là, qu'elles sont déjà même accomplies, que c'est là, voilà. Et l'idée aujourd'hui, au lieu d'aller vers les choses, d'aller les gagner, d'aller les à partir justement d'un endroit où ça allait pas, et bien de pouvoir finalement aller reconnaître, d'aller reconnaître justement sa présence des choses. Ok ? Voilà, ça y est, j'ai attendu que vous puissiez être un peu plus nombreux. Vous êtes là, on y va, on va démarrer dans le vif du sujet. Là, je suis vraiment au taquet. Donc, le titre de ce love, c'est là, mais c'est pas là. Hein. Évidemment, et depuis tout à l'heure, j'ai la musique de Vianney. Mais c'est là, mais c'est pas là, mais c'est où? Et je sais que vous êtes nombreux à vous dire ça, à sentir le... Ok, c'est là, mais c'est pas là. Alors c'est où? Alors c'est où? Mais où est-ce que c'est? Alors, déjà, on va revenir justement dans ce côté-là. D'accord? On se dit, ok, c'est là. Donc, pourquoi ça a résonné autant quand finalement je vous ai proposé ce paradigme-là? Mais parce qu'il y a quelque chose, alors soit il y a des gens qui peuvent se dire, ah bah attends, mais moi ça me fait du bien de me dire que c'est déjà là, comme ça, c'est bon, attends, tu vois, pragmatique, voilà, ex-flemmard, parce qu'on a rechangé les titres, hein, d'accord? Donc se dit, bah, parfait, j'ai rien à faire, c'est déjà là. D'accord? Et puis en même temps, on pourrait aussi se raconter qu'on pourrait se dire que c'est parce que finalement, on sait que c'est là. au vrai sens du genre, mais en fait c'est là. Et puis il peut y avoir aussi tout simplement là de ressentir la présence des choses. Alors ce love, il m'a été inspiré par... Alors hier, j'étais avec une cliente et j'ai fait une très très belle séance qui est venue un peu en écho d'ailleurs avec, sur la communauté We Love, il y a une des femmes qui a partagé en fait une situation qui était justement, donc on va partir à partir de là, d'accord, qui était sur le fait que elle avait envie de ce code de facilité, d'accord, qu'elle avait envie de ça, qu'elle était convaincue qu'elle avait le code de la facilité, mais qu'elle ne le vivait pas, en fait, et que rien n'était facile finalement dans sa vie, d'accord, dans les relations, principalement dans les relations avec ses plus proches. Ça c'était le contexte. Et puis, alors je sais pas si je vais réussir à faire un croisé avec ma cliente et de rester en même temps bien dans le truc, parce que pour garder mon fil conducteur chez moi, dans mon cerveau, je m'accroche entre guillemets à une histoire, et après je peux dérouler pour ensuite être complètement libre, etc. Alors que là j'ai deux trucs d'attention, mais on va se dire que j'en ai la capacité. Et donc mon autre cliente que j'avais vue le matin, qui c'était sur l'argent, j'ai fait une très très belle session sur l'argent, qui en fait se faisait croire en fait que elle voulait avoir de l'argent, mais avoir comme point de départ, en fait, qui était le manque, parce qu'elle manquait d'argent, d'accord? Et que, en fait, elle se disait qu'elle n'avait pas, en fait, les capacités pour aller créer de l'argent. Or, cette sensation qu'elle n'avait pas les capacités pour en créer, en fait, était quelque chose qui était hyper désagréable, d'accord? Bref. Donc, son idée, c'est de se dire, en fait, j'ai surtout en moi le manque, d'accord? Et en même temps, c'est quelqu'un qui vit dans un environnement avec beaucoup de personnes qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent. Et à chaque fois qu'elle est en présence de ces personnes-là, elle, au final, elle se sent encore plus appauvrie. Elle ressent encore plus le manque, ok? Bon, je sais pas si je fais une bonne idée de croiser les deux situations, mais pourtant, chez moi, il y a énormément, il y a des vrais croisements, d'accord? Donc, parce que là, ça me nécessite un petit exercice de machin, mais je vais réussir. Je vais réussir. Donc, je reviens sur la situation de, finalement,
les deux, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Alors, on va l'appeler, on va leur donner, on va leur donner des noms, d'accord? On va donner Fabienne et Ghislaine, d'accord? Non, ma tante s'appelle Ghislaine, du coup, je vais penser à ma tante. Fabienne et Mireille. D'accord? Je sais pas tant que c'est pas bien. Bref. Je sais pas ce que j'ai ce matin-là. Je me détourne avec mes trucs là. Bref. Donc, en fait, les deux, elles ont quoi? Les deux, elles vivent la même chose. C'est-à-dire que il y en a une, c'est l'argent. L'autre, c'est la facilité. D'accord? Mais elles le vivent à travers les autres. Jusque-là, ça va. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire que elles reconnaissent l'existence des choses, d'accord? Puisqu'elles le voient. Donc, en fait, elles voient l'argent, elles voient la facilité, d'accord? Les deux, là. Donc, elles le voient. Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur d'elles, elles ressentent de... Je sais que ça existe. Je sais que j'ai le code. Donc, il y en a une qui croit quand même au fond d'elle qu'elle a le code de l'argent. Et l'autre qui croit qu'elle a le code de la facilité. Et d'ailleurs, c'est très vrai, elle y croit. Puisque les choses existent bien, mais chez les autres. C'est-à-dire que Fabienne, avec son code de la facilité, elle l'a vu. C'est-à-dire qu'elle entend des gens en parler, elle voit que chez certains, c'est facile. Donc, elle voit les choses. D'accord? Donc, si elle le voit, c'est qu'elle le croit. D'accord? Donc oui, on pourrait se dire qu'elles ont, quelque part, le code de la prospérité chez l'une et le code de la facilité chez l'autre. D'accord? Donc, finalement, évidemment, je reconnais que la facilité existe, je reconnais que la prospérité existe. Ok, jusque-là, bon. Il y a plein de gens, c'est exactement la même chose. Ils reconnaissent que les choses existent. Donc, c'est pas le sujet. Pourquoi c'est pas le sujet? Parce qu'on s'en fout que ça vit chez les autres. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça vive chez nous. D'accord? Que ça vive chez nous. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand elle voit chez les autres, elle ne ressent pas la présence de la chose. Enfin, si elle ressent la présence. Attendez. Elles se font croire qu'elle ressent la présence de la facilité. Elles se font croire qu'elle ressent la présence de la prospérité. Mais ce qu'elle ressent, ce n'est ni la facilité, ni la prospérité. Et il y a tout d'un coup une espèce de confusion dans le cerveau qui s'est créée, et du coup, et c'est ça en fait les programmations. Donc il y a une programmation qui est faite, d'accord, sur l'illusion des choses, alors qu'en fait elles sont faites sur l'absence. Mais c'est-à-dire que c'est là, mais dans sa version absence, dans la version manque, en soi. C'est-à-dire qu'on le reconnaît à l'extérieur. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on reconnaît toujours les choses. Il n'y a pas de « je reconnais pas ma valeur ». C'est pas, par exemple, ou « je reconnais pas que ceci ». On reconnaît toujours les choses. Il y a toujours quelque chose auquel on prend pour vrai. Et c'est ça l'idée, c'est qu'est-ce que vous prenez pour vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Mais quand je dis qu'est-ce qui est vrai, c'est pas tant qu'est-ce qui est votre vérité, c'est qu'est-ce qui existe pour vous. Qu'est-ce que vous prenez pour vrai? D'accord? Donc vous allez dire, si, c'est vrai, la facilité existe chez les autres. Parce que vous le voyez chez les autres. Mais si, la prospérité existe. Parce que vous le voyez chez les autres. D'accord? Donc vous croyez que vous êtes dans une démarche de je reconnais que voilà, c'est là, ça existe. Puisque vous le voyez même avec vos yeux. Ok? Mais vos ressentis, ce n'est pas la prospérité et la facilité. Vos ressentis, c'est le manque. C'est le manque. Et donc, c'est le manque ou l'absence. Mais en fait, c'est en présence. Alors, c'est là où vous faites un peu aware, d'accord? On est ok?
En fait, vous ressentez que c'est là, mais dans son absence et dans son manque. Donc, vous lui donnez vie à la chose. La chose existe pour vous. Elle existe, d'accord? Mais avec le ressenti de manque. Par exemple, j'ai fait beaucoup j'ai fait beaucoup de Million Baby les dimanches avec ma communauté sur c'était des sessions sur justement l'argent, etc. Et dès le départ, j'ai expliqué un truc. Par exemple, les gens ils disent j'ai un problème avec l'argent. Non, vous n'avez pas un problème avec l'argent, vous avez un problème avec le manque d'argent. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous voyez? Et en fait, parce que quand il y a de l'argent, tout va bien. C'est pas le sujet en fait. C'est l'absence et le manque. C'est comme quand on dit, par exemple, j'attends, j'ai un problème avec l'amour. Non, vous n'avez pas un problème avec l'amour. Vous avez un problème avec le manque d'amour, avec l'absence d'amour. Et c'est très important, parce que quand vous dites j'ai un problème avec l'argent, ou quand vous dites j'ai un problème avec l'amour, d'accord? Ou c'est comme si, dans votre esprit, en fait, vous faites exister les choses. Elles existent. Elles existent. Elles existent, mais dans sa version absence. Dans sa version, justement, présence. Donc, ce que vous reconnaissez, en fait, c'est l'absence d'amour. C'est l'absence. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, en fait, vous le ressentez comme une présence. C'est comme, par exemple, il y a des gens, et moi, j'ai fait partie de cette team-là, je vous en ai parlé. Quand j'étais avant, dans mes relations amoureuses, dès que je ressentais du manque, je prenais ça pour de l'amour, en fait. Je me disais, parce que ça venait me chercher dans mes sentiments. Et je croyais que le manque était de l'amour. Vous voyez? Dès que l'autre me manquait, donc genre j'ai mal, je pense qu'à lui tout le temps, etc. Machin. Pourquoi? Parce que j'avais moi-même dans mes programmations programmé la présence, ce que je prenais comme de l'amour, dans des sensations de manque. Et du coup, ça crée de la confusion dans ma tête. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, ça fait très, comment dirais-je, psychologie, papa, maman, etc. Mais on va aller là-dedans. Par exemple, tu aimes tes parents, d'accord? Mais tu ressens, mais tu ne sais pas que tu ressens le non-amour, c'est-à-dire que tu ne reçois pas leur amour, d'accord? Mais toi, tu te vois, en fait, ressentir le non-amour. Mais tu prends ça, vous voyez, c'est-à-dire que vous pensez à vos parents, vous pensez à votre père dans votre tête, ou à votre mère tout le temps, etc. Et vous voyez faire des trucs pour être aimé, pour ceci, pour ça. Vous êtes plein de manques, d'accord? Donc vous faites des trucs pour être aimé, faites ceci, cela. Et ça, vous prenez ça pour de l'amour. D'accord? Et donc, il va y avoir une programmation à l'intérieur de vous qui va associer toutes ces sensations physiques. En fait, ça c'est l'amour. Donc, ou ça c'est l'argent. Par exemple, et pareil pour l'argent. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vu vos parents, ou même vous, peu importe, on s'en fout, manquer d'argent. Mais, à chaque fois que vous en parlez, c'est jamais le manque que vous faites exister, c'est l'argent que vous faites exister. D'accord? Vous faites exister l'argent. Mais là, donc l'argent est présent, mais dans son manque. Mais vous le voyez quand même dans son... Comme si c'était présent. Et c'est présent. C'est-à-dire que le manque et l'absence est présent. Ça va ou il y a besoin d'un troisième café là? Bon, moi je prends le mien. Donc, c'est comme si finalement, presque pour le cerveau, il n'allait pas y avoir de remise en question puisque les choses sont là. D'accord? Quand vous dites... quand vous dites... Moi, je vous avais déjà raconté, mais c'est un parti pris hein, en amour, ça m'a tellement fait du bien. Mais attention, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Moi, c'est ce qui m'a aidé. D'accord? Parce que comme j'étais un peu abonnée toujours à ces sentiments-là de manque, de machin, etc. Au niveau de ma vie amoureuse, prenant ça pour de l'amour. Donc c'est-à-dire que dès que c'était, j'en avais dans plein la tête, plein le corps, machin, etc. Dès que c'était agité, c'était waouh, c'est la passion, c'est waouh, je l'aime. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, c'était agité parce que c'était pas du tout serein. Mais moi, je ne connaissais pas ce que c'était en même temps que j'avais pas connu autre chose. Et puis surtout, c'est que j'avais codé de toute façon que c'était l'amour. D'accord? Bref.
Ce qui m'a fait du bien chez moi, ça a été de pouvoir me dire, mais en fait, alors attention, hein, chacun dit ce qui... Moi, ça a été ma vérité, ça a été salutaire. Et bien, à un moment donné, en fait, je me suis dit, ce qui m'a fait du bien, c'était de me dire, mais en fait, mes parents ne m'ont pas aimé. Et ce qui m'a fait du bien, c'était de reconnaître que ce n'était pas de l'amour. C'est-à-dire, au lieu de me dire qu'ils m'avaient mal aimé, ou qu'ils ne savaient pas vraiment comment m'aimer, ou machin, etc., d'accord? Et ben, moi, ce qui m'a fait du bien, c'est de me dire, ça, c'était pas de l'amour. Donc, il y a zéro excuse ou compromis avec l'amour ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de l'amour. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais ça fait mal de se dire ça. Mais en fait, vous savez quoi? Ce qui me fait mal, ce qui fait plus mal, c'est en fait d'accepter de l'amour une version de manque ou une version cabossée. Parce que si, pour vous, vous avez amour en version cabossée, de toute façon, vous allez le vivre comme ça, puisque quand vous allez demander « Ah, je veux vivre l'amour, je veux vivre l'amour », ben, vous allez vivre la façon dont c'est traduit l'amour. Vous comprenez? On vit jamais les choses telles quelles, on vit les choses dans sa programmation. Donc voilà, tu veux avoir de l'argent, tu vas t'agiter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vivre dans vos versions, justement, de à quelle émotion, quel sentiment, quel machin, etc., en fait, est associé au mot argent ou au mot amour, tout simplement. Ok? Et surtout, c'est que on fait exister l'illusion, puisque comme on fait pas, comme on a le sujet à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que par exemple, quand tu penses à l'amour, eh ben, tu vas penser à quelqu'un, etc., vous allez penser à quelqu'un. Donc, vous vous donnez l'illusion que vous faites exister en vous l'amour. Par exemple, prenons sur le truc de la facilité, vous faites exister à l'intérieur de vous la facilité. C'est-à-dire que vous faites croire que vous faites exister la facilité. Mais c'est pas du tout ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'il y a les images de « Ah ouais, les autres, là, ça a l'air facile, ça a l'air... Ils ont la facilité, ah ouais, je vois. » Mais vous ne ressentez pas la facilité. Vous ne ressentez pas ce que eux, ils ressentent. Vous ne ressentez pas ce que eux, ils ressentent. Vous ressentez, en fait, l'absence, le manque. Mais vous pensez que c'est la facilité, par exemple. Vous pensez que ça, c'est la facilité. Mais ce n'est pas la facilité. Et après, vous dites, ah ben moi, j'ai le code de la facilité. Mais non, parce que vous le voyez chez les autres. Vous voyez? Ou, par exemple, l'argent. D'accord? Bon, j'espère que c'est... Parce que, en fait, au final, oui, c'est vrai, vous l'avez vraiment. Au final, vous l'avez, au fond de vous, vous l'avez. Mais ça a été codé dans son existence, donc dans sa présence dans votre vie, à partir du manque. Mais vous ne ressentez presque même plus le manque, tellement que vous avez pris ça comme le code. Je ne sais pas si c'est clair. Dites-moi que c'est clair. Si je sais que c'est clair. Il faut juste ouvrir les chakras. Bon, je sais, il est 9h45. Bon, moi, je suis déjà au milieu de journée. Pour vous, c'est peut-être un début de journée. Prenez un petit café. Peut-être que vous écoutez ce podcast en train de courir. Donc, on arrête de courir. On se pose tranquille. Qu'est-ce qu'elle a dit? D'accord? Si, c'est bon, c'est clair? Bon, bah, super. Voilà. Donc, en gros, c'est là. Mais c'est là. Oui, c'est là. C'est-à-dire que, bah, évidemment, on ne s'intéresse pas à un sujet par hasard. D'accord? On va pas s'intéresser à cette prospérité par hasard. On va pas s'intéresser à, tiens, cette facilité par hasard. Est-ce que moi, Eden, je me suis intéressée de moi-même sur l'art de l'effort? Est-ce que j'ai acheté des livres sur l'effort? Est-ce que je suis des gens qui disent à quel point l'effort est merveilleux? Est-ce que mes exemples, mes modèles, c'est des gens qui disent, je n'ai rien lâché. J'étais déter. Est-ce que mes exemples, c'est les gens qui disent, il n'y a qu'une règle à la réussite, le travail? Est-ce qu'il y a qu'une règle? Est-ce que je suis ça? Est-ce que je suis les personnes qui disent travail? Faites confiance au travail. Évidemment que non. D'accord? Donc c'est le modèle, évidemment, d'autres personnes, mais c'est pas les miens. Donc, je pourrais m'interroger. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, finalement,
finalement, mes modèles, et en plus, c'est fou, hein, parce que c'est plutôt les gens qui, alors, ça dépend dans quel domaine, hein, dans l'activité, ce que j'adore les gens qui ont j'ai toujours adoré la douance, les gens qui avaient du génie, les machins, etc., tout ça, j'adore ça, parce que j'avais l'impression, ben, justement, que ça nécessitait pas d'effort, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, mes modèles, ça a toujours été les gens qui ont toujours eu tout depuis qu'ils sont nés. Ah, ça vous surprend, hein. Mais moi, j'adore ça, les gens qui n'ont jamais dit. Bah, quand je dis j'adore ça, c'est dans le sens. Parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais moi j'ai plein de problèmes, ça veut dire que vous m'aimez pas. Non, mais j'ai pas de. C'est pas ça, d'accord? C'est simplement que mes modèles, moi, c'est les gens qui ne se sont jamais battus pour avoir ce qu'ils voulaient. J'adore ces gens-là. Ça me fascine. Je me dis, mais comment tu penses pour. Voilà, comment ça se fait, quelle croyance il y a, qu'est-ce qui se fait, etc. Les gens qui ont toujours tout eu, ou qui, dans certains domaines, facilité absolue, n'ont jamais... Moi, par exemple, je vais pas suivre les gens qui ont galéré en amour. Je vais plutôt suivre les gens, par exemple, enfin, en tout cas, je vois bien même dans ma vie personnelle, c'est ce qui s'est passé. Mes modèles, en fait, ça a été des personnes qui, tout de suite, ont trouvé l'âme sœur, ont été amoureux toute une vie. Vous voyez, c'est ceux-là, en fait, qui vont... Et je vais aller trouver mes réponses, en fait, chez ces gens-là. Je ne vais pas trouver mes réponses. Et pareil pour l'argent, hein, pour tout vous dire. Moi, c'est plutôt les personnes qui, voilà, qui ont eu tout de suite, qui ont toujours eu, et ça m'indique, en fait, que moi, c'est ça que j'ai à l'intérieur de moi, c'est que je crois au fond de moi, mais il faut que je le reconnaisse, que, évidemment, il n'y a pas de causalité, c'est-à-dire que il n'y a pas de condition aux choses. Vous voyez? Voilà, il n'y a pas de condition. Bon, bref. Là, je veux revenir sur mon sujet parce que sinon, je vais m'éloigner. Donc, je reviens sur mon sujet. Et dis donc, vous êtes nombreux là, ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez adoré ce thème ou il y a un truc, il y a un jour férié peut-être? Il y a un truc? Bon, quelle journée? Ah, je continue, parce que là, je sais que vous dites, ah, vas-y, t'étais bien là, continue. Arrête, on s'en fout que tu parles d'autre chose. Déjà, je fais ce que je veux. Si je veux parler d'autre chose, parce que je vous vois et que je me dis, comment ça se fait, vous êtes aussi nombreux là? Qu'est-ce qu'il y a? On est 9h49. Il n'y a personne qui est au boulot? Ou est-ce que c'est la pause café? Ou qu'est-ce que c'est? Non, allez, je continue. Sinon, vous allez partir et tout ça. Bon, ok, j'y vais. Donc, est-ce qu'on comprend l'idée? C'est-à-dire que c'est, ok, en fait, je me donne l'illusion, d'accord, parce qu'il y a plein de sous-couches. On est d'accord que c'est... les choses sont là. Oui, ça on le sait. C'est les vacances. Ah, c'est les vacances. Ah, bah je savais pas, c'était les vacances de quoi? Je sais même pas quel... Au mois de mai, il y a des vacances? Bon, allez, je continue, je reprends, sinon ça va me perturber. Je reviens. Donc, attendez, je me reprends. Ça vous énerve, hein, je sais, je comprends. Même moi, ça m'énerve. De me dire, vas-y, t'étais bien là. Je reviens. Donc, attendez. Oui, voilà. Ça y est, je l'ai, pardon. Allez, je reviens là. Donc, vous avez... vous reconnaissez... Merci, Anis. Reconnaître. Donc, vous reconnaissez que les choses, elles existent. D'accord? C'est-à-dire que vos sens, vos yeux, on va dire, ok, elles le voient. Elles le voient chez les autres. Donc, elles voient la prospérité, elles voient que c'est facile pour eux, etc. Mais vous, quand vous les voyez, vous les avez enregistrés avec vos sensations à vous de manque. Ce qui fait que vous avez associé la chose que vous voyez, d'accord, avec... je vais vous dire un truc. Vous voyez les gens qui s'embrassent. Vous voyez dans les films. Et vous êtes là. Oh non, c'est beau. Je suis seule. Pourquoi personne ne m'aime? Voilà, Dieu, tu vois, en fait, ça. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, vous voyez les choses dans l'extérieur, d'accord?
mais vous les ressentez avec vos sentiments à vous, d'accord? Et vos sentiments d'absence et de manque, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça vous fait? Au lieu que ça vous fasse le sentiment d'empathie, de vous regarder l'autre en train de se faire galocher et vous êtes là, ah ouais, j'adore, ouais, c'est ça, l'amour, c'est trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ressens vraiment l'amour, mais l'amour qui fait du bien, t'es là, tu vois le truc, et c'est... Ouais, ben non, vous êtes en train de regarder et en train de vous dire, en fait, à l'intérieur de vous, ça va dire, putain, je vivrai jamais ça. Ça vous renvoie à vos manques, d'accord? Et donc, le cerveau, il continue à associer amour aux sensations que vous vivez, d'accord? Donc, moi, il y a eu deux choses, par exemple, je vous avais raconté. Et il y a un truc, c'est qu'à une époque, dans mon ancien job, je voyageais beaucoup. Alors, quand je vous dis beaucoup, c'est que vraiment, genre, j'étais... alors, comme je faisais une garde partagée, j'étais en organisation une semaine sur deux. Et une semaine sur deux, j'avais au moins peut-être 2 à 3 fois, pour moi c'était beaucoup quand même, 2 à 3 fois des voyages dans ma semaine. D'accord? Et donc je passais beaucoup de temps dans les aéroports et dans les gares. Ok? Et en fait, j'avais toujours ce truc de regarder les gens qui se retrouvaient. Parce que moi, quand je sortais de mon train, il n'y avait personne qui venait me chercher. Hein. Vraiment, j'étais avec ma valise, j'avais froid, j'étais fatiguée, tout ça. Le matin, quand j'y vais encore, ça va. Mais quand je rentrais, ça me faisait toujours cette sensation de t'es seul, t'es machin. Mais mes yeux regardaient toujours, ils voyaient toujours les gens qui étaient accueillis. Tu vois, qui étaient accueillis. Tu sais, qu'à l'aéroport, là, t'as le sourire du mec, là, comme ça, qui vient chercher ta meuf, et que toi, c'est pas toi, c'est la meuf qui est derrière. Tu vois ce que je te dis? Et toi, t'es là. Ou devant. Tu sais que c'est devant, là. Enfin, bref. Donc, moi, j'ai assisté à beaucoup de scènes comme ça. Hein, parce que c'est ça que je voyais. Mais à chaque fois, je l'assistais avec le sentiment de manque. Tu vois, j'avais pas le côté, ah, c'est beau. Je me faisais croire que je me disais ça. Mais en fait, je le regarde avec, oh, putain, je vis pas ça. D'accord? Donc, j'associe, mes sens ont associé cette scène, ok, au sentiment que moi j'ai, c'est-à-dire de manque. Donc oui, je me fais exister l'amour. Oui, je me dis, bah oui, l'amour existe. Bien sûr, je le vois, l'amour existe. Mais je me suis familiarisée avec quel sentiment? Avec le sentiment en fait, de manque, d'absence. Donc, l'amour est présent, d'accord, dans le ressenti, dans des sensations d'absence. Donc, quand je me dis je veux vivre l'amour, je veux vivre l'argent, en fait, surtout c'est les sensations qui ont été enregistrées qui vont que vous allez vous faire vivre quand vous vous demandez ça. Vous comprenez un petit peu l'idée? Donc, et un jour, je me suis dit, je vais faire autre chose. Je vais me dire, parce que justement, comme ce qui m'a toujours motivée, c'est comme je vous ai expliqué, mes modèles, c'était les gens qui avaient déjà, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais ça doit faire quoi comme sentiment? Et j'avais passé, du coup, une autre partie, et je m'étais reprogrammée. En plus, à l'époque, je sais même pas si je faisais du dev perso et tout, hein, si je devais peut-être un peu en faire, mais j'avais pas cette vision-là des sentiments, etc. Bref. En fait, quelque part, il y a eu un moment donné où je me suis dit, oh, je vais regarder les gens qui sont accueillis pour voir ce que ça fait, en fait. Et après, j'ai passé du temps dans les aéroports, parce que de toute façon, on passait toujours du temps, je passais beaucoup de temps dans les gares et dans les aéroports, et ouais, je regardais et j'essayais de voir. Alors, j'avoue que c'était plus alors là, cette fois, parce que comme j'arrivais très très en avance, parce que comme j'ai toujours la peur d'être en retard, parce que normalement je suis toujours en retard, donc du coup j'arrive toujours 3 heures à l'avance, puisque ça avec le TTF, tu sais que t'es en retard, donc du coup t'arrives, par peur, t'arrives 3 heures à l'avance. Enfin bon, bref, peu importe, parce que de toute façon t'as toujours peur imagine qu'il y a un bouchon, 2 bouchons, 3 bouchons, tu crèves un pneu, que ta voiture allait pas bien, que ceci, que cela, qu'il y a un truc ou qu'ils avancent l'avion, ou le train, enfin bon bref, peu importe. Donc j'arrivais à l'avance. Et finalement, j'avais décidé, comme j'arrivais toujours à l'avance, de programmer quand les gens partaient. Donc quand les gens se disent au revoir, et pas quand les gens se retrouvent. Mais ça m'a fait du bien parce que j'ai vu beaucoup de parents serrer dans les bras leurs enfants, adultes, ok ? Et j'arrivais à me dire, ah ouais, attends, t'as fait quoi un parent qui genre, il t'amène à la gare et il t'aime et il te dit bon voyage. Mais tu vois, je nourrissais toujours, tu vas me manquer. Parce que je ressentais
je ressentais toujours le parent qui manque. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez tellement que j'avais en moi, c'est-à-dire que même les modèles, je regardais le parent qui, d'amour, oh, tu vas me manquer, oh, au revoir, tu vois le truc, toi. Mais moi, je m'étais dit, en fait, c'était pour ressentir l'amour. Mais, vous voyez le truc, c'est-à-dire que, comme par hasard, au lieu de me fixer sur les arrivées, les arrivées du genre, ah, je suis contente que tu es là, on est ensemble, on se retrouve. Et donc, ça aurait pu m'aider à me programmer dans ce côté, justement, je me retrouve, on est bien, je suis accueillie, etc. Ben non, je continue à nourrir, quelque part, mais pensant que je me rendais service en plus, pourtant que j'allais me faire ressentir de l'amour. Là, alors, attendez, parce que là, genre, le bien-être, genre, l'amour, de « Ah, tu me manques, oh, tu vas me manquer, bon voyage, au revoir ». Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je mettais de l'amour dans le manque. Parce que c'est comme si finalement, j'avais juste un peu, au lieu de le vivre, c'est comme si je mettais de la noblesse, vous voyez, de l'amour, de « Ah, c'est beau, il me manque. Ah, ça c'est de l'amour. » Voilà. Donc, je m'en sortais pas, hein. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès qu'à chaque fois, je me faisais croire que je retombais amoureuse, dès que j'avais le manque, c'était « Ah, putain, j'aime trop. » Bah non, en fait, rien du tout, quoi. Ok? Bref. Et c'est qu'après que j'ai fait, bien après, que là, j'ai fait le truc inverse, c'est-à-dire, enfin, inverse, un autre registre, on va dire, qui est de les arrivées. Et moi, je me souviens que là, quand j'ai fait ça, j'ai commencé à ressentir ce que ça faisait que de voir les gens qui accueillaient les autres personnes et qui, tu vois, qui prenaient dans les bras parce qu'ils étaient contents d'être là. Ils étaient contents d'être là. Donc là, je commençais déjà à me faire ressentir, mais c'était pas quelque chose qui était aisé pour moi, hein. C'était parce que je ressentais toujours un petit peu du manque. Je me souviens, dans ma tête, je me disais ah ouais, tu m'as trop manqué, je suis contente de te retrouver. Donc il y avait toujours cette notion de manque. Donc amour était vachement dans cette notion de manque tout le temps, mais dans cette notion de manque dite romantique. Tu m'as trop manqué. Donc il y était partout. C'est genre les retrouvailles, tu m'as manqué, d'accord, ou t'es pas là, tu me manques, mais ça veut dire que t'es là quelque part. Donc on fait exister de toute façon quand même la présence de l'objet de notre désir. Donc on sait que c'est là, donc voilà, donc finalement on le fait exister, mais à partir de l'absence et à partir du manque. D'accord? Donc je reconnais que c'est là. D'accord? Donc, quelque part, mais ce qu'il va falloir dégager en pensée de merde, en fait, c'est... Alors, je pourrais vous dire, je me fais croire que c'est là, mais c'est pas là. D'accord? Mais finalement, c'est pas je reconnais la facilité. C'est pas vrai. Ça, c'est l'illusion, c'est ce que vous vous dites. C'est pas je reconnais la prospérité. C'est pas vrai. C'est pas ça que vous vivez. En fait, c'est pas ça, c'est vous reconnaissez justement en fait que rien n'est facile. Vous voyez, en fait, c'est-à-dire que votre norme, c'est la facilité, par exemple, mais vous vivez le code de la facilité, et c'est pas tant que vous dites c'est difficile, c'est rien n'est facile. C'est-à-dire que oui, c'est votre norme. Vous voyez, par exemple, c'est comme quand vous dites « je suis pas riche ». Vous dites pas « je suis pauvre », c'est « je suis pas riche ». D'accord? Ou vous dites pas « c'est difficile », vous dites en fait « c'est pas facile ». Rien n'est facile. Vous comprenez un petit peu l'idée? Donc, c'est ça en fait. Donc, oui, du coup, même dans la phrase, il existe le code que vous voulez. D'accord? Par exemple, l'amour, je suis pas aimé. Voilà. Personne ne m'aime. Donc, vous avez le mot amour, vous avez le mot prospérité, vous avez le mot facilité, d'accord? Donc ça, oui. Oh, faut que je me dépêche, j'ai un focus, il est 10h. Bon, là, je termine sur ça. Oh là 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 là, si jamais tu regardes, ma cliente, là, si jamais tu me vois, peut-être tu connais. Attends, moi, j'arrive. Pardon. Moi, je fais vite. Bref.
Qu'est-ce que je disais là? Ouais, donc, en plus c'est hyper intéressant. Hein, vous vous dites, non, non, mais t'arrêtes pas là, Eden. Je ne m'arrête pas, je continue. Donc, vous avez bien les codes, d'accord? Vous vous dites, c'est pas facile pour moi. En fait, c'est ça, c'est pour moi. C'est pas facile pour moi. Voilà. Moi, j'ai pas d'argent. Argent, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas d'amour. Amour. Ok? Donc, vous reconnaissez l'existence pour vous des choses. D'accord? Et c'est ça d'ailleurs le problème, c'est que vous croyez que c'est ça. Mais en fait, il ne faut même pas mettre le mot. D'accord? Bon, bref. Donc, vous reconnaissez le truc, mais dans son absence, dans son justement, dans son manque. Donc, c'est, pour moi, c'est pas facile. Ou rien n'est facile pour moi. Vous voyez? Ou j'ai pas d'argent. Donc, c'est toujours... En fait, vous faites exister l'argent dans votre vie dans le mode, en fait, que vous ne l'avez pas. Et ça vous donne la sensation que l'argent est dans votre vie. Alors, en fait, qu'il ne l'est pas du tout. Vous comprenez l'idée? Pareil pour la facilité. Vous faites croire que, du coup, que ça vous fait comme si le sentiment que la facilité était dans votre vie. D'accord? Mais juste, vous ne le vivez pas. Mais c'est comme si c'était quand même là. Mais non, en fait. Et du coup, ça vous faites exister la présence des choses dans son absence. Est-ce que ça va ce que je veux dire? Donc la pensée de merde, ok? Et je vous invite parce que vraiment, le programme il est sur les Dance Store, donc prenez pensée de merde, faites-le au quotidien, une fois par semaine, comme vous voulez, mais justement ça va vous permettre d'aller poser et de prendre cette pratique et cette hauteur, c'est ok, ce que je me fais croire. D'accord? Ou ce que je me fais ressentir, ou ce que je me fais vivre, comme vous voulez, vous mettez la phrase. Vous mettez en hauteur, entre guillemets, d'accord? Et là, c'est rien n'est facile pour moi. Donc, vous reconnaissez, et ça, c'est là. Donc, c'est je reconnais que rien n'est facile. Ça, c'est la pensée de merde. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Mais ce qui est le plus important, donc ça vous le dégagez et vous allez voir qu'après vous allez... Parce que vous reconnaissez en fait la facilité dans son rien. Vous reconnaissez l'amour dans son rien. Mais ce qui ne va pas, c'est de penser que c'est l'amour, même si c'est dans son rien, que c'est de la facilité, même si c'est dans son rien. D'accord ? C'est comme si, en fait, c'est pas du tout. Vous ne vivez pas la facilité dans son rien. Vous vivez en fait, justement, faut remettre au bon endroit. Vous vivez la difficulté. Vous vivez que c'est difficile. D'accord? C'est ça que vous vivez. Vous vivez en fait le manque des choses. Vous vivez j'allais presque dire c'est même pas le non-amour. Vous vivez le manque. Remettez les choses en ordre et les vraies choses et arrêtez de dire le manque de ça. On s'en fout. C'est pas le manque d'argent, le manque d'amour, le manque de facilité. Point barre, le manque. Point barre. Concentrez-vous uniquement sur la sensation de manque. D'accord? La sensation, d'accord? Le registre de l'absence. C'est le même. On s'en fout que ça soit d'argent, de machin. Parce que si vous continuez à associer, d'accord, l'argent au manque, l'amour à l'absence, mais la facilité à rien, mais ça va pas. C'est-à-dire que vous continuez de faire exister ces mots-là, ces codes-là, à travers ce truc-là. En fait, l'idée, c'est comme moi je vous ai dit, mais après, voilà, moi ce qui m'a fait du bien, c'est à aucun moment j'ai associé que, mes parents, moi je préférais me dire, en fait, il n'y avait, ce n'était pas de l'amour, plutôt que c'est mal amour, non, en fait, voilà. Et vous allez, même pour mes enfants, quand à un moment donné, je suis dans des trucs pas cool, etc., d'accord, je préfère me dire à cet endroit-là, c'est pas de l'amour, non, je me l'applique à moi aussi. Et ça peut être pareil pour mes amis, ça peut être pareil pour mon partenaire, ça peut être, je reconnais, non, à cet endroit-là,
Je peux pas appeler ça de l'amour. Non. C'est ce que vous voulez, mais c'est pas de l'amour. D'accord? C'est du manque, c'est des trucs, voilà. Il y a quelque chose, il y a eu un manque, il y a un manque de quelque chose. D'accord? Mais ce n'est pas de l'amour. D'accord? C'est la projection, ou je sais pas quoi. C'est un autre truc. Mais je ne l'associe pas à l'amour. Parce que pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui ne fait que du bien. L'argent, c'est quelque chose qui est que dans la prospérité. C'est que de l'argent, c'est que de l'argent. C'est-à-dire dans la présence. Même si c'est 1 euro, vous pourriez dire, ok, 1 euro. Mais quand tu es à moins 15 euros, ce n'est pas de l'argent. C'est justement, en fait, l'absence. Absence, manque, point barre. Et arrêtez d'associer à... Enfin, je vous invite à, du coup, ne pas associer au sujet. Parce que, en faisant ça, vous continuez, sans vous en rendre compte, de nourrir le sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et du coup, vous continuez dans votre tête avec le mot argent. Avec le mot argent, voilà. Ou avec le mot amour. Voilà. Non. Concentrez-vous sur, en fait, là, c'est l'absence. Ou, pareil, sur les talents, ou comme vous voulez. D'accord? Vous voyez ce que... J'espère que je suis claire. Et ça va être le plus important. Donc, c'est de se dire, mais je me fais croire que je me fais vivre, que rien n'est facile, mais en fait, non. Dans le factuel, ce que je vis, c'est la difficulté. D'accord? Ça, c'est le factuel. Ok? Ce que je vis là, si vous voulez, pouvez vous dire, c'est la pauvreté. Allez-y, hein, vous allez voir que quand vous allez poser, vous allez, ah non, j'aime pas me dire ça, ah non, ah oulala, c'est désagréable, hein, ah non, hein, vous allez refuser de vous le dire, bien sûr. Vous allez refuser de vous le dire. Par exemple, il y a eu des endroits où moi, ça m'a coûté de me dire, en fait, là, ce que je me fais vivre, en fait, je suis vraiment dans l'effort. Parce que je me donnais l'illusion que non, mais dans ma tête, je forçais un truc, et du coup, je me disais, non, mais ça, c'est de l'effort, c'est tu forces, ça reste quand même. Donc, je suis dedans. En fait, la reconnaissance des choses. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que, à un moment donné, ce qui va être important, c'est de changer. Au lieu de se dire, je le vis dans le côté manque, etc. Oui, donc ça, c'était le point de départ de mon love, d'accord? Mais ensuite, c'est de se dire, mais en fait, c'est même pas une question d'argent, c'est même pas une question d'amour, c'est même pas une question de facilité, d'accord? Tout ce que je vis, ce que je me fais vivre, d'accord, c'est la difficulté, la pauvreté, quand c'est pas de l'amour, là, je sais pas, il y a des gens, le rejet, la solitude, l'isolement, c'est ça. Et l'idée, c'est de vous dire, ça n'a rien à voir avec les sujets, avec l'objet de votre désir. Ça n'a rien à voir. Donc, on va pouvoir venir se concentrer en dégageant, en pensée de merde, uniquement la sensation, d'accord? La programmation. En fait, c'est comme si, tout d'un coup, votre vrai sujet, ce n'est pas l'argent, l'amour, le machin. En fait, c'est l'absence, le manque et la difficulté, le truc. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Mais vous, c'est comme si vous vous faites vivre que c'est la version de objet de votre désir, mais dans sa version pas là. Vous voyez? Alors qu'en fait, pas du tout. Vous faites vivre autre chose. C'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Et ça n'a rien à voir avec la facilité. D'accord? Ce que vous vivez. Rien à voir. Mais vous... Parce que si jamais vous continuez à associer de toute façon ces mêmes sensations à ce titre, d'accord? Bah, ça va pas en fait. Ça va pas du tout. Alors que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de séparer, enfin, d'écarter l'objet de votre désir, d'accord? Genre, à part, et justement, et de pouvoir vous concentrer sur le vrai sujet que vous vivez, c'est vous et le manque, vous et la difficulté, vous et le machin, vous et la pauvreté, vous et... D'accord? Et là, déjà, on est mieux parce qu'on revient au vrai sujet. En fait, on ne vit plus l'illusion
enfin, de l'autre sujet. On est dans le vrai sujet. Et on ne se ment plus à soi-même. D'accord ? On ne se ment plus à soi-même. Et en fait, ce qui est cool, c'est que c'est beaucoup plus simple parce que, en fait, on revient justement à la vraie chose. Tu vois ? C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, je vis les clients dans leur manque, c'est-à-dire que je fais exister les clients qui sont là, mais c'est pas là, mais ils sont là. Ils sont là, ils sont chez les autres, mais c'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, on se recentre sur, ok, en fait, c'est quoi la sensation ? C'est pas l'absence du client, parce que l'idée, c'est de ne pas associer, d'accord ? Mais je vous le fais par étapes, hein. On démarre par, justement, ok, je me fais vivre l'absence de ça, ok. Mais du coup, ce n'est pas ça. Mon vrai sujet, c'est l'absence. Il n'y a personne. Et vous voyez comment ça fait pas pareil de se dire, en fait, il n'y a personne que j'ai pas de client. Parce que quand vous dites j'ai pas de client, c'est comme si vous faites exister quand même le mot client. Donc toi, ça fait un truc, c'est juste j'ai pas de client. Mais c'est comme si le sujet est quand même là. Alors qu'en fait, le vrai truc, c'est il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est vachement mieux parce que on peut vraiment venir on peut vraiment déprogrammer sur le vrai sujet, et vous voyez, on est encore plus honnête, on est encore plus vrai, on est encore plus, et c'est je reconnais, il y a personne, et de se dire non, c'est pas une question de client, non, c'est pas que les clients sont pas là, non, là c'est rien, les clients, si je me parlais du mot client, je veux les vivre dans uniquement sa version présente, voilà, dans sa version présente. Sinon, c'est rien à voir avec le mot client, c'est tout à voir avec l'émotion, la sensation, la programmation, la mémoire, vous utilisez le mot que vous voulez, d'accord, de justement personne. Personne. Pas pareil. Ou très peu. Et là, c'est pareil. Très peu. Par rapport à quoi ? Par rapport à, du coup, nombreux. Ah ! C'est pareil. Personne. Ça vous fait pas les mêmes sensations, d'accord ? Ça vous fait pas ressentir les mêmes choses, mais au moins, c'est vous et votre rapport, le vrai sujet, c'est vous et votre rapport à ça. Mais je vais terminer ce love en vous disant vraiment un truc intéressant, qui est primordial, s'il vous plaît. On ne peut plus aujourd'hui expliquer les choses, en tout cas moi je peux pas expliquer les choses aujourd'hui avec qu'une seule lecture. On se vit dans plusieurs niveaux, d'accord ? Donc, oui, ça veut dire aussi, mais là, j'espère que vous allez bien comprendre. Évidemment, on ne s'intéresse pas à un sujet par hasard. Donc, si vous vous intéressez à la prospérité, si vous vous intéressez à la facilité, si vous vous intéressez aux clients, si vous à l'abondance, à ce que vous voulez, d'accord ? Ça veut dire que, en fait, c'est ça qui est là en vous. Oh là là, il y a plein de couches. Mais allez, réussir à comprendre. On réouvre ces chakras là, d'accord ? On respire, mais attention, d'accord ? C'est de se dire, donc, ok, si je m'y intéresse, c'est parce que c'est là, mais moi, ce que je vis, c'est, ça me fait mal, c'est horrible, j'aime pas, etc., d'accord ? Mais pourquoi, justement, c'est inconfortable de vivre ce que vous vivez ? C'est inconfortable de vivre ce que vous vivez parce que, justement, il y a une partie de vous qui sait que c'est faux. Il y a une partie de vous qui sait que c'est là. En gros, c'est comme si ma cliente qui me dit, par exemple, moi, je ne sais pas faire de l'argent, par exemple, je ne sais pas créer d'argent, ok ? Et ça, elle le ressent ça lui fait mal, c'est insupportable, c'est nanana, c'est pas agréable. Pourquoi c'est pas agréable ? C'est pas agréable parce que il y a une partie d'elle qui sait que c'est faux. Il y a une partie d'elle qui sait que, en fait, elle est guidée par la partie qui sait créer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est cette partie qui sait qui est créé, que c'est là qu'elle a cette compétence ou cette qualité, ce trait de caractère, cette identité, enfin comme vous avez envie, d'accord ? C'est cette partie-là, parce qu'elle existe, qui sent l'inconfort, d'accord, de la croyance
au fait qu'on ne l'a pas. Donc nous ne sommes pas guidés en soi. Nous faisons croire que nous sommes guidés par le manque, alors qu'en fait nous sommes guidés par nos parties pleines, d'accord, qui elles nous envoient des signaux disant attends là tu peux pas croire à ce truc là, tu vois. Donc du coup comme vous y croyez pas, mais en fait vous faites croire que vous y croyez, tout va bien là, en 4e café, tout va bien. Vous faites croire que vous y croyez, mais comme c'est inconfortable, ce que je lui disais hier, par exemple moi, si je me dis que je sais pas cuisiner, ça me fait rien du tout. Ça me fait rien du tout. Ça me fait rien du tout. Mais rien du tout. Vous voyez, ça me fait pas mal. Je m'en fous. Déjà parce que je m'en fous, et parce que en fait, moi, de pas savoir cuisiner, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en fous complètement. Si tu me dis que je suis une hippocampe, je m'en fous. Ça me fait rien du tout. D'accord? Par contre, si tu me dis que je ne sais pas faire certaines choses, alors qu'en fait, au fond de moi, mais je ne le sais pas. D'accord? J'ai en moi... par exemple, si j'avais... moi, je ne m'intéresse pas aux gens qui savent cuisiner. Moi, je m'intéresse à ceux qui mangent ce que les gens cuisinent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt à eux. Hein? On est d'accord ou pas? Donc, d'ailleurs, je pourrais presque me dire, c'est la cuisine en version manger. Bon, bref, attendez, je ne m'éloigne pas du sujet. Est-ce que vous avez juste compris le truc? C'est hyper capital. C'est-à-dire que en fait, on ressent, et nous on pense que c'est c'est parce qu'on manque qu'on va aller, que ça nous guide à aller prendre un coach, faire des pensées de merde, on croit que le point de départ c'est parce qu'on manque. Non, 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 non. C'est parce que en fait, nous avons, par exemple, la prospérité en nous, d'accord, que justement on n'arrive pas à rester, à être bien dans le fait qu'on ne sait pas créer d'argent, par exemple. Voyons, on n'arrive pas à rester avec ça. Pourquoi on n'arrive pas à rester avec ça? On n'arrive pas à rester avec ça parce que justement, la partie de nous qui nous dit que nous ne sommes pas, on ne sait pas faire d'argent, c'est faux. Et qui nous fait aller vers un coach ou faire des PDM ou autre chose, c'est la partie de vous qui est en vous, d'accord, de prospérité, qui sait créer de l'argent. C'est elle, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça va aller? Pas bon, allez. Hein, je me dis. Donc c'est ça. Et il est 10h19, je pense à ma cliente. Pardon, j'arrive. Oh là là. Attendez, il faut que j'enlève 2-3 conseils de merde là. Donc, je me dis d'ailleurs que ça se trouve, elle me regarde et qu'elle me dit non mais attends, c'est passionnant, t'inquiète, tout va bien, etc. Bref. De toute façon, mon inconscient, il sait que je peux jamais mettre mal des gens, parce que c'est pas possible. Donc, si de toute façon ça repart, ça décale le focus, c'est que je sais que quelque part inconsciemment, derrière, elle n'a pas de rendez-vous ou que ça va pas la déranger. Voilà, parce que moi, j'ai ce truc-là. Vous voyez comment on se programme, etc. Et on est tout bien. Allez, puis ça se trouve, ça va la préparer pour le focus. Bref, en tout cas, allez, on y va. Je reviens. Donc, d'accord. Bon, c'est assez, y a plein de couches, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus lire les choses à travers uniquement une seule lecture, d'accord. On fait vivre à l'intérieur de nous plusieurs. Il y a le conditionnement qui vit, d'accord. Et puis, il y a l'autre partie qui est notre nature, qui vit aussi, en fait, d'accord. Et en fait, quand dans le conditionnement, il y a des trucs qui sont archi-merdiques et que l'on prend pour vrai, qu'on se dit mais si c'est vrai, c'est machin et tout, ben en fait, on vit mal le fait que ça soit vrai. Alors que moi, je vis pas mal le fait que j'aime pas cuisiner. Je le vis pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Que je sais pas cuisiner. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça veut rien dire, je sais pas cuisiner. Parce qu'en fait, si je décidais de savoir, je le saurais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais dire plutôt j'aime pas cuisiner. Mais moi ça me fait rien. Ça me fait rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas de partie en moi qui de toute façon s'intéresse ou qui peut me dire autre chose. Vous comprenez l'idée ou pas? Si vous comprenez l'idée. Mais en même temps, si demain j'avais envie de savoir, eh ben je serais énervée de me dire putain je sais pas cuisiner. Et en fait je serais mal de ça. Pourquoi je serais mal de ça? Parce que de toute façon, parce que j'ai la compétence de savoir cuisiner. Parce que mais d'où à quelle heure tu vas t'intéresser à un sujet
alors que t'as rien en toi pour pouvoir vivre le sujet. C'est dégueulasse, mais tu crois que la nature, elle est faite comme ça? C'est ça que vous... Parce qu'on fait ce qu'on veut, on se raconte ce qu'on veut de la nature, hein. D'accord? On peut raconter ce qu'on veut. Mais posez-vous la question, discernement, 2 secondes. On se pose discernement, Rubik's Cube, café, attends, je me pose 2 secondes. Je me fais croire que... Non mais genre, comme par hasard, le truc le plus dégueulasse du monde, je m'intéresse à quelque chose, d'accord, qui pas de peau. J'ai rien en moi qui va me permettre de le vivre. Oh, c'est con. Ah, ça, c'est vraiment con. Est-ce que moi, je m'intéresse à être une basketteuse professionnelle? Est-ce que je m'intéresse à ça? Non. Non, je ne m'intéresse pas à ça. D'accord? Donc, si je m'y intéresse pas, voilà. Mais si je m'y intéressais, bien sûr que je trouverais des trucs à l'intérieur de moi. Donc, posez-vous la question. Bien sûr qu'on ne s'intéresse pas à des sujets par hasard. Bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi en fait on ressent mal sous ce qu'on se raconte et qu'on se dit putain, faut que je m'enlève cette programmation là. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est faux, même si on prend que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui ne colle pas, c'est quand même d'associer je vis ce truc là dans la version manque. Vous vivez rien du tout de cette version, vous vivez juste le manque, point barre, rendez-vous service et venez simplement moi et ma relation au manque. Ah, comment je vis, comment ça, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que je me raconte de la gestion émotionnelle, parce qu'en fait, on est, en général, tout ce qui est manque, absence et je sais pas quoi, ça, en général, on le vit dans l'agitation, d'accord? Donc, c'est de la... Je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas ce terme-là, mais moi, tu savais quoi? Il y a 4 ans, je faisais des loves où je disais oh, rien à foutre de la gestion émotionnelle, etc. Bon, j'ai pensé de merde, d'une façon complètement naturelle, m'a mis tellement en hauteur de mes émotions que maintenant, moi, je suis pas l'émotion. Je sais très bien que c'est qu'un outil. Je suis pas attachée au truc. Vous voyez un peu l'idée ou pas? Je sais que vous avez compris l'idée. Eh ben si, en fait, c'est notre rapport à l'outil de l'émotion. Voilà. C'est comment, en fait, voilà, comment on gère cette émotion qui est à l'intérieur de nous, qui nous agite, et notre capacité à ça. Vous voyez? Alors moi, j'ai un truc, j'ai un tips que je me suis donné, je vous l'ai déjà fait, d'ailleurs j'en ai fait un programme, c'est 100% amour, où en fait, comme j'ai l'impression que, en fait, je me dis que comme l'amour c'est tout, en fait, eh ben, il y a un truc en moi où je me dis, en fait, je fais rentrer l'amour, enfin, alors c'est pas rentrer parce qu'il est là, en fait, je sais qu'il est à l'intérieur de moi, et l'amour, en fait, je regarde l'amour et je me dis, vas-y, l'amour va venir réparer, et ça répare à l'intérieur de moi, ça gère, ça fait tout ce qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Ça équilibre, ça harmonise, mettez les mots que vous voulez en tout cas. Mais je me dis, l'amour, parce que si je le fais avec ma tête, etc., je vais y aller avec ma propre connaissance. En revanche, j'adore parce que quand je me dis que c'est l'amour, eh ben déjà ça agit sur la sensation et ça agit évidemment aussi sur ma tête. C'est-à-dire que ça m'envoie des idées. Ça m'envoie des idées. Moi, c'est comme ça que l'amour m'a envoyé l'idée sur la gestion d'une émotion que j'avais vraiment, j'arrivais pas à maturer cette émotion-là. C'est-à-dire que j'arrivais pas à le vivre autrement. En fait, eh bien, et elle m'a appris l'amour. Alors, c'est-à-dire qu'elle m'a envoyé la pensée, en fait, vraiment de savoir comment je pouvais dépasser. Par exemple, elle m'a envoyé la pensée pense-toi si tu consoles par exemple un enfant. D'accord? C'est quoi les mots que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que machin? Vous voyez? Donc, ou sur la peur, qu'est-ce que tu dis? Ou qu'est-ce que... Donc, en fait, elle m'envoie les idées qui me correspondent à moi, sans doute à mon caractère ou à ce que je suis, etc. J'imagine que l'amour parle d'une façon différente à chacun. J'en sais rien. Moi, je suis pas dans vos têtes. Moi, je suis pas du genre à vous dire l'amour, c'est comme ça pour tout le monde, en fait, puisque on vit nos propres définitions de l'amour. Donc, moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de faire le chemin dans ma tête en imaginant qu'est-ce que moi avec un enfant, qu'est-ce que je lui dirais, ou etc. Ou de le faire avec un ami, ou qu'est-ce que tu dirais, ou avec un client, ou qu'est-ce que ça se passerait, etc. Et du coup de me le renvoyer à moi.
D'accord? Ou par exemple, l'amour, elle m'a fait faire des choses, parce que je sais, puisque à chaque fois je me dis, c'est l'amour qui irait partout, d'accord? Elle m'a fait m'intéresser, par exemple, à de l'éducation bienveillante pour d'enfants. Bah ouais, moi, adulte. C'est-à-dire que je suis allée finalement repositionner certaines choses, c'est-à-dire que par exemple, genre t'es coupable d'avoir fait plein de conneries dans tu vois, t'étais coupable parce que genre je faisais des bêtises, genre je faisais ceci, genre je faisais cela, etc. Bah grâce à l'éducation bienveillante aujourd'hui, alors que j'ai même pas d'enfant en bas âge, hein, mais quelque part c'est comme si mon inconscient m'a fait m'intéresser à ça, et ça m'a fait entendre les gens qui font l'éducation bienveillante, et en fait, de comment aujourd'hui, en fait, c'était plus... C'est vrai, aujourd'hui, en fait, c'est mes parents qui géraient pas leurs émotions, c'est pas moi qui faisais des conneries, c'est eux qui géraient pas leurs émotions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt, voilà, ou qui savaient pas m'apprendre les choses, vous voyez? Alors vous allez me dire, ah oui, mais du coup, t'as reporté la faute. Oui, bien sûr, mais évidemment, évidemment. Et alors, il est où le problème? Mais ça me pose pas de problème. Mais bien sûr, déjà, ça m'a enlevé de mon endroit en moi. Attendez, là, je sens que je vais repartir dans un love pendant 2 heures, donc je vais fermer. Et là, vous allez dire, putain, mais attends, c'était hyper intéressant, tu peux continuer? Je sais. Mais je reviendrai pour parler de ça. Putain, maintenant, je fais du teasing de ouf. Bon. Mais je crois que j'en avais de toute façon déjà parlé. Ok? Bref. On reste là. Vous avez le truc. De toute façon, après, je vais mettre en version podcast. J'ai eu un appel. Voilà. Donc, je vous laisse. Je la referai en version de podcast dans la journée ou demain, d'accord? Plein d'amour, et je suis sûre que et surtout n'hésitez pas à me faire des commentaires, faites-moi des commentaires surtout quand vous écoutez sur le podcast, parce que je sais pas comment on lit les trucs d'ailleurs, donc faites-le sur le love d'Insta pour que je puisse avoir vos retours. Et puis voilà, faites un truc quand même pour dire tiens j'ai écouté, j'aime ça, j'ai aimé, c'était cool, c'était sympa, etc. Moi c'est quelque chose que j'adore, il faut savoir. C'est-à-dire que ça me fait autant de bien de partager, d'accord, que ça me fait du bien, évidemment, que c'est comme quand je fais un truc, par exemple, je sais pas, quoi que non, c'est pas tant que ça. J'allais dire, si je fais la cuisine, je veux qu'on me dise si c'était bon ou pas. Tu vois, je fais un truc, donc dis-moi que c'était bon ou pas. Non mais c'est surtout là, en fait. Non mais c'est pas un bon exemple parce que je cuisine pas. Bref, en tout cas, dites-moi parce que moi ça m'aide aussi à savoir si c'est des sujets qui vous ont plu, si c'était clair, si ça m'aide à voilà tout ça. Bon, après c'est vrai que j'ai pas besoin de vous pour savoir si je sens que parce que de toute façon je vais vous dire un truc, naturellement je me dis toujours non mais je veux être de plus en plus clair, je veux être de plus en plus que ça soit de plus en plus efficace, de plus en plus rapide, de plus en plus machin. Donc non, finalement j'ai pas besoin de... Mais j'aime bien, par contre, savoir que ça transforme chez vous. Voilà, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que ça conforte mes croyances, déjà, sur la transformation. Donc, ça les fait aussi grandir, etc. et tout. Et j'aime ça, quoi. Et puis, au moins, voilà, on échange, on est là, tranquille. Je vous embrasse, là, je suis